Bonjour tout le monde. Moi, je suis pas prof d'université, alors je me promènerai pas, je serais pas capable de faire ça. Alors, mon nom est Jacqueline Flores, je travaille à l'Institut de la statistique du Québec. Je viens vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment, Sylvie, une première mondiale, parce que c'est des données qu'on a récoltées ici au Québec et ça sort aujourd'hui sur le site web de l'Institut. Donc, sur notre site à l'Institut, vous allez trouver ces données-là que je vais vous présenter, mais c'est vraiment une première. Alors, je vais juste en préambule vous expliquer qu'est-ce que l'Institut de la statistique du Québec. Peut-être les gens du gouvernement le savent très bien, mais les autres peut-être pas. Alors, l'Institut de la statistique, c'est un organisme gouvernemental. C'est pour ça que le Québec drapeau est partout, qui fait la statistique officielle. Alors, vous avez peut-être entendu parler de l'Institut il y a 2 jours quand le bilan démographique est sorti, qu'on a su qu'on fait moins d'enfants qu'avant. Alors, c'est ça qu'on fait, mais on fait aussi des statistiques sur l'état de santé de la population, principalement pour le ministère de la Santé, et on s'intéresse à la violence depuis plusieurs années aussi. Et on fait des études populationnelles pour l'ensemble du Québec, généralement des gros échantillons avec des mesures de l'état de santé, mais aussi des facteurs de risque, comme disait Sylvie. Alors, c'est ça la mission de l'Institut. Donc, le plan de ma présentation, c'est le contexte du développement de l'étude que je vais vous présenter. Quelques paramètres méthodologiques, parce que je sais pas trop, parce que je sais que la méthode, c'est pas sexy. Et après ça, l'effet saillant, donc les résultats de ce qui va être diffusé aujourd'hui et un mot sur les prochaines étapes. Donc, contexte de développement de l'étude, c'est le fun que Sylvie soit passée avant parce qu'elle vous a bien expliqué que, et aussi Mme Côté, il y a des responsabilités en matière de protection et sécurité dans le sport et le loisir données au ministère de l'Éducation. Donc, étant donné leur responsabilité par rapport à la loi sur la sécurité des sports, et aussi l'intérêt de la chaire de recherche et aussi le besoin au Québec d'avoir de l'information, comme l'a dit Sylvie et Émilie. On n'a pas grand-chose. C'est un domaine nouveau. C'est un domaine qui a été longtemps tabou. Les gens n'en parlaient pas. Donc, ça commence. Les études commencent à être là. Et il y a eu le rapport de l'INSPQ, de l'Institut national de santé publique, qui est sorti en 2018. Et il y a un excellent chapitre sur la violence envers les athlètes dans un contexte sportif que je vous invite à regarder, dans lequel on mentionne nommément le besoin de données, criant besoin de données. On dit qu'on a besoin de données pour faire un portrait global de différentes formes de violence au Québec et pour aussi pouvoir asseoir nos politiques. On parle de politique, on parle de plans d'action et tout ça, mais si on mesure pas l'évolution du phénomène, sur quoi on va les baser? Alors, ça, c'est le contexte dans lequel on a développé ce projet-là. L'Institut de la statistique a été approché en 2021 pour faire une enquête populationnelle sur le sujet. Alors, on a fait une étude de faisabilité. Vu que c'est tout nouveau, il y avait tout à développer. C'était pas évident. Et en 2022, on a eu l'opportunité qui s'est présentée à nous pour joindre le projet de l'étude sur la violence à une vaste enquête qui était pour démarrer dans toutes les écoles secondaires du Québec. Ma collègue de table, elle doit savoir de quoi je parle. Parce que c'est une étude, en tout cas, je vais vous parler. Alors, c'est là qu'on a décidé de joindre ces 2 gros projets-là pour pouvoir réaliser, enfin, une première étude sur la violence dans les sports au Québec. Paramètres méthodologiques, je vous jure, ça ne sera pas trop pénible. Donc, l'objectif de l'étude, c'était quoi? De savoir c'est quoi les formes de violence vécues. Comme Sylvie et Émilie l'ont dit, les enjeux de concept, de définition sont extrêmement importants. Et c'est pour ça qu'on a travaillé comme ça, pour pouvoir avoir l'expertise des gens qui travaillent dans le domaine pour savoir exactement comment le mesurer. Donc, on cherchait aussi à avoir des données sur le contexte dans lequel survient cette violence, pas seulement savoir si ça survient, mais aussi les contextes. Puis, parce qu'on voulait mettre en relation les caractéristiques aussi des jeunes, on voulait avoir quelques données sur eux pour savoir la violence et les contextes de vulnérabilité par rapport à ça, et aussi des facteurs de risque et aussi des facteurs de protection. Alors, c'est beaucoup d'informations. C'est sûr que quand on fait une étude, on veut tout savoir. Mais d'un autre côté, vous avez un jeune qui va parler de ça. C'est pas évident. Il faut que ça soit ramassé, notre affaire. Tout ça, c'est dans le but de, évidemment, soutenir les activités préventives du ministère de l'Éducation et l'amélioration des connaissances globalement au Québec, mais aussi par les experts.
Comme je vous dis, donc, on a joint un exercice de collecte de données sur la santé, les habitudes de vie et tout ça des jeunes au secondaire. C'est un exercice, c'est une enquête qui se réalise aux 5 ans, depuis 15 ans en fait, qui s'appelle l'enquête québécoise sur la santé des jeunes au secondaire. Si vous avez des jeunes au secondaire, ils ont certainement entendu parler de ça entre 2022 et 2023. La collecte dure 1 an. C'est très gros. Comme vous voyez, il y a un échantillon qui est représentatif de 450 000 jeunes au Québec. Donc, on vise au-dessus de 70 000 jeunes, 485 écoles. Donc, c'est énorme comme projet. Alors, on s'est dit, on va greffer l'étude sur la violence à cette étude-là. Évidemment, on l'a pas appelée l'étude sur la violence dans les sports au Québec, parce que ça non plus, c'est pas sexy. Puis c'est pas non plus, ça induit un biais, parce qu'on veut pas non plus juste les gens qui veulent parler de ça. Alors, ça s'appelle l'étude sur le vécu des adolescents et des adolescentes dans le milieu sportif québécois. Et ce que vous voyez en trame de fond, c'est le carton d'invitation qu'on a remis à chaque jeune qui a participé à l'étude sur la santé dans son école. C'était une collecte 100% web, donc le jeune devait, avec son carton, vous voyez au milieu, il y a un code QR, il devait balayer ça, puis remplir le questionnaire en ligne après chez lui ou quand il voulait. Et évidemment, on avait des prix de participation parce qu'on voulait encourager la participation. Alors, la période de collecte, comme je disais, ça s'est déroulé du 7 novembre 2022 jusqu'à la fin de l'année scolaire, presque jusqu'au 17 mai 2023. Le nombre de répondants, on a eu 19 642 jeunes au Québec qui ont participé. Parmi toutes, c'est ça, il faut dire aussi que ça vise toutes les écoles privées, publiques, francophones, anglophones du Québec. C'est vraiment représentatif. Donc, on a eu 19 642 jeunes qui ont participé, qui ont complété, qui ont rempli leur code QR, puis sont allés sur notre site web pour remplir ça. Mais parmi ceux-là, évidemment, ce qui nous intéresse, c'est les jeunes qui pratiquent un sport organisé. Il y en avait 13 603. Et de ceux-là, comme disait Sylvie, c'est les 14 ans et plus qu'on voulait questionner par rapport aux gestes de violence. Les moins de 14 ans, c'est difficile, alors on vise les 14 ans et plus. Et de ceux-là, donc, il y en a 9 221 qui répondaient aux critères 14 ans et plus et qui faisaient un sport organisé. Qu'est-ce qu'un sport organisé? Dans notre étude, c'est toute activité physique, récréative ou compétitive qui se fait dans un contexte individuel ou en équipe, mais qui est supervisé. Donc, ça prend un instructeur, un entraîneur, un moniteur qui supervise l'activité physique en question. Évidemment, les cours d'activité physique obligatoires à l'école sont exclus, mais les sports-études reconnus sont inclus. Et les parascolaires aussi. Alors, la durée du questionnaire en ligne, les jeunes, évidemment, qui faisaient du sport, c'était plus long. Ça a duré 13 minutes en moyenne. Et ceux qui faisaient pas de sport, ben, c'est 2 minutes parce qu'ils étaient vraiment dirigés vers la fin pour dire « t'es pas éligible ». Le taux de réponse qu'on a obtenu, c'est 25 %, ce qui est pas élevé dans nos standards à l'Institut, mais c'est quand même, et c'est pour ça qu'il y a cette diapositive par rapport aux limites, c'est que compte tenu, il y a quand même 19 000 jeunes, de ceux-là 9 200, mais c'est pas suffisant pour nous pour avoir la capacité de dire qu'on peut inférer à la population. C'est-à-dire qu'on peut dire que tous les jeunes du Québec qui font du sport organisé, voici les proportions. Donc, on se concentre pour cette étude-là, on parle des jeunes qui ont répondu. Alors, on ne parle pas des jeunes du Québec. D'habitude, dans nos études, c'est ça qu'on dit, mais là, on va parler des jeunes qui ont répondu. Et compte tenu de la nouveauté du sujet, l'Institut s'intéresse à ces sujets-là parce qu'il faut partir de quelque chose, il faut commencer à quelque part. Puis c'est pour ça qu'on fait ce genre d'études-là. C'est comme une étude exploratoire. Mais on apprend avec ça. Puis après ça, d'autres études pourront suivre, puis on va être mieux outillés pour le faire. Donc, on parle des répondants. Voici les faits saillants. Les violences, toutes formes confondues. Donc, on a parlé de
la violence subie de la part d'une personne en autorité et aussi de la part d'un père. Et ça, depuis le début du parcours sportif des jeunes. Ça veut dire depuis le début que tu as commencé à faire du sport. Est-ce que tel geste t'est arrivé? Et 56% des jeunes ont dit avoir subi un ou l'autre des gestes qu'on a parlé. Ça va directement, ça correspond aux statistiques que Sylvie donnait tantôt par rapport aux études ailleurs. Qu'est-ce qu'une personne en position d'autorité ici? Alors, on disait c'est un entraîneur, un préparateur physique, un professionnel de la santé ou bien le parent de l'athlète. Ça peut être ça. Et qu'est-ce qu'un père? C'est pas P-E-R-E, c'est un père P-A-I-R-E, P-A-I-A. Donc, c'est un coéquipier, un autre jeune, un autre athlète, un adversaire. C'est vraiment ça qui était donné comme définition aux jeunes. Alors, plus en détail, pour la violence subie de la part d'une personne en autorité, il y a 40% des jeunes qui nous ont dit avoir vécu l'un ou l'autre des gestes. Et ça, par rapport aux formes, vous voyez en bas à droite, à gauche, c'est la violence psychologique ou négligence. Puis là, à droite en haut, on parlait tantôt, Sylvie l'a expliqué, c'est crier aux jeunes, l'insulter, le ridiculiser, l'injurier, le critiquer de manière excessive. Mais c'est vraiment de manière excessive. Ça dépasse parce que c'est sûr que les coachs crient après leurs jeunes, quand ils sont à l'autre bout de la salle, il faut bien qu'ils crient après, mais c'est pas ça. C'est vraiment de manière excessive. Et aussi le fait de le rejeter ou de l'exclure ou de se montrer indifférent. Ça, c'est la partie violence psychologique ou négligence. Puis vous voyez, 26% des jeunes ont dit avoir vécu au moins un de ces gestes-là. La violence instrumentale, dont parlait Sylvie aussi tantôt, c'est vraiment demander aux jeunes de faire son sport malgré une blessure, aller à l'encontre d'une indication médicale qui dirait le contraire, faire prendre des produits pour perdre du poids, etc. Ça, c'est 16%. Et la violence physique, c'est 11%, et la violence sexuelle, c'est 8%. Là, on parle de violence qui vient d'une personne en autorité. Alors, ici, c'est le détail de la violence physique. Vous voyez la bonne nouvelle. Les grands histogrammes plus foncés, c'est les jeunes qui nous ont dit ne jamais avoir vécu ça. Alors, vous voyez, 95, 94 et 91%, ça, c'est les 3 gestes de violence physique qu'on a mesurés. Cette fait taper dessus avec un objet dur, cette fait frapper avec une main, c'est une gifle, par exemple, ou cette fait lancer un objet. Ça, vous voyez, la majorité ont dit non, mais il y a quand même jaune moutarde, c'est les gens qui ont dit ça 3 fois et plus, qui ont subi ça au moins 3 fois et plus, et en bleu plus poudre, c'est 1 à 2 fois. C'est quand même, vous voyez, 1 à 5-6%. Donc, il y a ça, la proportion de jeunes qui sont dans des conditions de vulnérabilité par rapport à ces gestes-là sont là. La violence sexuelle, maintenant. La violence sexuelle de la part d'une personne en autorité, il y a quand même 6 gestes qui ont été mesurés. Là aussi, on est dans le 94, 97, 98% des jeunes qui n'ont jamais vécu ça. Mais évidemment, ce qui nous intéresse, c'est les jeunes qui en ont vécu. Donc, c'est des petites proportions, mais quand même. On parle de gestes, puis là, il y a le détail. Comme disait Sylvie, c'est un peu ce qu'elle a parlé, des remarques grossières, caractère sexuel, des comportements de nature sexuelle malaisants qui mettent mal à l'aise le jeune, des attouchements, et ça va jusqu'à des relations complètes en bas avec pénétration. Donc, vous voyez, c'est des petites proportions en bas de 1%, mais il y a quand même 1,5% pour des conversations de nature sexuelle malaisante. Et la première en haut, des remarques sexuelles, 3,7% pour des 1 à 2 fois. Alors, le contexte, on a demandé dans quel contexte ça s'est produit, ça. À l'entraînement, c'est quand même 2,9, pas loin de 3% des jeunes. Et à l'école, 1,4. Dans une initiation sportive, la fameuse initiation sportive, 1,1.
Dans les vestiaires, 1,1, mais la plupart, 3,7, c'est à l'extérieur dans un autre contexte, dans une voiture, chez la personne en autorité ou ailleurs. Donc, c'est une grande variabilité de contexte. Ici, la violence psychologique ou négligence dont on parlait aussi, la question de s'être fait ignorer ou s'être fait montrer l'indifférence, se rejeter, se faire critiquer de manière excessive ou ridiculiser. Vous voyez, là, les proportions pour 3 fois sont plus élevées. On tourne de 4-5 %, entre 4 et 4,5 %. Puis les gens qui en ont vécu 1 ou 2 fois aussi augmentent. On a jusqu'à 12 % pour se faire humilier ou ridiculiser. Puis les proportions de ceux qui ont dit jamais, c'est plus du 85 à 89 %. Tous ces chiffres-là sont sur le site de l'Institut. Alors, puis c'est des histogrammes interactifs. Vous allez pouvoir voir ça avec plus de détails. Parce que là, j'ai pas beaucoup de temps, alors il va falloir que j'accélère. Ça, c'est de la violence instrumentale. Toujours d'une personne en position d'autorité. Et maintenant, j'ai quelques diapos pour la violence subie de la part d'un père. Là, c'est 45 % des jeunes qui ont dit, donc c'est un peu plus élevé, qui ont dit avoir vécu de la violence de la part d'un père. Là aussi, et c'est pas étonnant, la violence psychologique, quand on regarde les formes de violence, la violence psychologique, 36 %, pour la violence physique, 20 %, puis la sexuelle, quand même 13 % de la part des jeunes. On a regardé les proportions selon le genre de la victime. Il y a des petites différences, mais pas tant. Violence psychologique, voyez-vous, 34, l'histogramme est grand, mais c'est l'échelle. 34 garçons, 38 filles, c'est quand même proche. Les jeunes excellent dans la violence psychologique, je pense. La violence physique, quand même, les garçons, 24, les filles, 15. Puis la violence sexuelle, c'est 11 garçons, mais 16 filles. Et pour terminer, c'est un diagramme qui vous présente la concomitance des formes de violence. Ça, c'est la violence toujours subie par les pères. La superposition des cercles vous permet de voir les jeunes qui sont dans des positions encore plus vulnérables parce qu'ils vivent ils vivent plus qu'une forme de violence. Alors, vous voyez au centre le bleu où on a... Ah non, c'est pas... c'est bleu poudre, là. Violence psychologique, physique et sexuelle, il y a 4,8 % des jeunes qui ont vécu les 3 formes de violence. Il y a quand même 20 % à gauche complètement, le gros cercle, là, 19 % qui ont vécu seulement de la violence psychologique. Comme dit Sylvie, c'est là que ça commence, la violence psychologique, probablement. Mais il y a quand même des jeunes qui sont vulnérables, là, autour de 5-6 % qui vivent une concomitance de violence, qui vivent toutes les formes de violence. Puis évidemment, à droite, le cercle, ça, c'est les jeunes qui n'ont jamais rien vécu. Alors, il y en a quand même, il y a 53 % qui n'ont jamais rien vécu. Mais ce qui nous intéresse ici aujourd'hui, c'est la gang qui est à gauche. Alors, juste pour terminer, parce que là, c'est long. Donc, je vous dis d'aller voir notre site. C'est là. Vous allez pouvoir voir tous les détails de ces statistiques-là et le détail de l'étude. Et à venir, donc, la chaire de recherche va pouvoir faire des analyses supplémentaires sur ces données-là et il va y avoir d'autres publications qui vont venir au courant de l'année. Alors voilà. Merci.